Les dispositifs d'enseignement bilingue. L'enseignement bilingue, reconnu pour renforcer les capacités cognitives des élèves, s'inscrit dans une grande diversité de contextes. Cette diversité a fait naître une variété de dispositifs, influencés par différentes orientations didactiques, que l'on peut regrouper autour de 4 grands modèles. La méthode immersive, le modèle CLIL, la méthode EMIL et la pédagogie convergente. Née au Canada dans les années 60, la méthode immersive propose un enseignement exclusivement en langue cible, en vue d'accroître la compétence langagière des élèves. À partir de contenus provenant partiellement des disciplines dites non linguistiques, DNL, l'enseignant élabore son cours selon une approche communicative. La tâche joue un rôle central dans ce type d'enseignement et favorise l'apprentissage implicite de la langue. La langue devient alors un outil de communication au service de contenus disciplinaires. Face à d'éventuelles difficultés langagières dans la réalisation des tâches, les élèves sont contraints de développer des stratégies d'apprentissage ou de compensation. Né en Amérique du Nord dans les années 90 sous l'acronyme CLIL, Content and Language Integrated Learning, ce modèle, comme le précédent, vise le développement de la compétence langagière des élèves, mais accorde une importance particulière à la réflexion sur la langue. La langue est donc objet d'apprentissage et outil d'appropriation des savoirs disciplinaires. Les procédés d'enseignement des contenus disciplinaires de ce modèle s'inspirent de la didactique de la discipline comme de la didactique des langues. Des choix s'opèrent en fonction de la priorité donnée au contenu ou à la langue. On parle ainsi d'enseignement de langue axé sur un contenu disciplinaire, l'apprentissage de la langue cible est secondaire, et on parle d'enseignement de contenu axé sur la langue, le contenu est utilisé pour favoriser l'apprentissage de la langue cible. Le savoir se construit dans un cadre social où le langage joue un rôle essentiel. Les réflexions didactiques les plus récentes sur la question de l'intégration de la langue cible et des contenus disciplinaires ont encouragé l'émergence d'une nouvelle méthode appelée EMIL, enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère. Ce sigle, proposé par Hugo Batten Birdsmore, met en avant le caractère innovant de cette méthode. Le plurilinguisme est non seulement le but de l'apprentissage, mais également une ressource pour l'apprentissage. L'apprentissage en et par deux langues enrichit et favorise l'acquisition des savoirs disciplinaires. Cette méthode s'attache aux situations dans lesquelles se déroulent les apprentissages et les interactions entre les acteurs au sein de la classe. Le décloisonnement des langues et l'alternance raisonnée favorisent les synergies et les transferts, qui contribuent fortement à l'apprentissage. La pédagogie convergente repose sur un modèle didactique de bilinguisme dit consécutif. C'est en Europe et en Afrique de l'Ouest que cette pédagogie a vu le jour. Dans cette approche, l'enseignement-apprentissage en langue première prédomine. Progressivement, des activités de transfert et de réinvestissement des compétences sont proposées en langue cible. L'enseignement-apprentissage est ainsi conçu de manière à ne pas introduire la langue étrangère avant que l'élève domine suffisamment sa langue première, particulièrement à l'écrit. Selon les tenants de cette approche, c'est la langue maternelle qui garantit le décollage intellectuel de l'enfant dès le début de la scolarité. L'introduction progressive des apprentissages en langue cible permet en outre la valorisation des langues et des cultures nationales et contribue à une meilleure intégration de l'école au contexte dans lequel l'élève évolue. L'enseignement bilingue francophone concerne près de 2 millions d'apprenants répartis dans une cinquantaine de pays. La diversité des contextes d'enseignement-apprentissage génère une pluralité de dispositifs, inspirés des modèles didactiques décrits précédemment et inspirés de pratiques pédagogiques. Il revient à chaque établissement de mener une réflexion pour construire un dispositif adapté à son contexte éducatif.